Au Nigeria, rien qu'en 2020, la Banque mondiale a estimé que l'inflation a fait basculer 7 millions de personnes dans la pauvreté. Depuis le début de la pandémie, les prix des biens alimentaires ont augmenté en moyenne de plus de 22% selon les statistiques officielles et nourrir correctement sa famille est devenu un défi quotidien. Avant la pandémie et l'envolée des prix, les chiffres étaient déjà alarmants. Un enfant sur 3 au Nigeria souffre d'un retard de croissance et un enfant sur 10 souffre d'une malnutrition aiguë ou de maigreur, soit 17 millions d'enfants. Dans un quartier populaire de Lagos, cette mère célibataire de 6 enfants, mais qui a en plus à sa charge 4 autres enfants, fait le tour des étals espérant trouver un paquet de spaghettis à un prix abordable. Elle a déjà supprimé les haricots dont le prix au kilogramme a augmenté de 60% en un an. Elle a aussi réduit la portion de riz qui, lui, a augmenté d'environ 15%. Quand ses enfants tombent malades, plus question d'aller à l'hôpital. La chef du ménage privilégie désormais les remèdes traditionnels, l'hôpital lui revenant trop cher. Notons que le ralentissement économique et l'inflation des biens alimentaires observés depuis le début de la pandémie touchent le monde entier. Mais au Nigeria, l'inflation ne s'explique pas uniquement par la conjoncture mondiale et chaque année, 40% de la production alimentaire totale est perdue ou gâchée selon la Banque mondiale. Le gouvernement togolais ambitionne de développer les filières volailles, maïs, riz et tomates à l'horizon 2030. Le plan de développement de ces 4 filières devra mobiliser un financement de 1800 milliards de francs CFA selon le site d'information Togo First. Le pays prévoit ainsi de porter de 1,23 tonnes à 6 tonnes de maïs par hectare et étendre l'espace cultivable à 35 000 hectares pour un rendement de 211 000 tonnes de maïs grain. La réalisation de cette ambition nécessite une enveloppe de 147 milliards de francs CFA selon la FAO qui a piloté le processus d'élaboration du document. Pour la filière riz, le pays table sur une production de 817 004 tonnes avec un financement prévisionnel de 987 milliards de francs CFA. Dans la filière tomate, l'État togolais mise sur 234 430 tonnes, dont la moitié sera transformée pour un financement de 235 milliards de francs CFA. Enfin, dans la filière volaille, le pays ouest-africain prévoit de passer à 30 000 tonnes de viande de poulet avec un budget de 430 milliards de francs CFA. La mobilisation de ces fonds va exiger, selon les autorités togolaises, un partenariat public-privé exemplaire. Rappelons que l'initiative s'inscrit en ligne droite avec l'axe 2 du plan national de développement qui vise le développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Au Ghana, la campagne cacaoyère 2020-2021 sera mémorable. Selon des sources proches du dossier, le Conseil ghanéen du cacao s'attend désormais à une production d'environ de 1,1 million de tonnes d'ici la fin de la dite saison, contre 900 000 tonnes initialement. Ce volume marque un fort rebond par rapport à la récolte de l'année dernière, qui était de 770 000 tonnes et établit un nouveau record en battant le stock de 1 million de tonnes réalisé en 2010-2011. Ces perspectives reluisantes pour le second fournisseur mondial de cacao s'expliquent notamment par la météorologie favorable qui a permis de limiter l'intensité et l'occurrence des pathologies fréquentes. Il faut souligner en outre que la filière bénéficie des retombées du programme de pollinisation manuelle lancé depuis déjà 2 saisons par les autorités. Cette pratique agronomique améliorée permet notamment d'obtenir un nombre moyen de fèves par cabosse plus élevé que dans le cas du processus naturel et donc d'augmenter les rendements. Avec cette récolte importante, le Ghana emboîte le pas à la Côte d'Ivoire qui se dirige elle aussi vers une production record de 2,2 millions de tonnes en 2020-2021. Si globalement, selon les observateurs, la performance du Ghana renforce un peu plus le poids de l'Afrique dans l'approvisionnement mondial de cacao, elle pourrait aggraver également le trop-plein sur le marché mondial.
En Afrique subsaharienne, l'aquaculture connaîtra l'une des plus importantes progressions dans le monde sur la prochaine décennie. Selon les nouvelles perspectives agricoles de l'Organisation de coopération et de développement économique et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, portant sur la période 2021-2030, publiée le 6 juillet, la dite filière devrait enregistrer un bond de 28%. Si cette croissance dépasse largement celle du segment de la pêche de capture, c'est-à-dire plus 12% sur la période, la part de l'aquaculture dans la production halieutique totale ne devrait que progresser légèrement de 9% d'ici 2030. Plus globalement, les bonnes perspectives pour l'aquaculture en Afrique subsaharienne s'inscrivent dans un contexte mondial où le secteur a connu une forte progression sur ces dernières années. Il est devenu la principale source de poissons pour la consommation humaine devant la pêche de capture dont la production est restée stable sur les dernières décennies. Il faut noter qu'en Afrique subsaharienne, la consommation moyenne de poissons par habitant est d'environ 9 kg contre 20 kg à l'échelle mondiale. Sur le continent africain en général, l'aquaculture emploie environ 300 millions de personnes. Le montant attendu de l'allègement de la dette soudanaise est de 50 milliards de dollars sur environ 3 ans et représente quelques 90% de la dette totale du Soudan. Le processus d'allègement de la dette est désormais irrévocable, d'après les responsables du fonds qui précisent que la vitesse à laquelle la dette de 50 milliards serait effacée dépendrait des autorités. Cela peut être plus court, cela peut être plus long que les 3 années qui sont une moyenne. Cette annonce est un succès pour le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Son gouvernement œuvrait depuis 2 ans pour rétablir l'économie du pays et réintégrer Khartoum sur la scène internationale. Soulignons qu'en contrepartie de la réduction de la dette, les autorités se sont engagées à mettre en œuvre des réformes pour permettre une croissance inclusive, réduire la pauvreté ou encore adopter une bonne gouvernance. L'objectif est que le gouvernement gère efficacement sa dette et ne replonge pas dans la spirale de l'endettement. Les autorités devront donc s'assurer de mener notamment une bonne gestion des finances publiques. Pour rappel, le Soudan est devenu le 38e pays à rejoindre les pays pauvres, bénéficiant de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. La dette du pays sera allégée de plus de 23 milliards de dollars, un montant exceptionnel, 3 fois plus élevé que le précédent montant record. En Algérie, la valeur de la production agricole a atteint 25 milliards de dollars au terme de l'année 2020, contre 23 milliards de dollars un an plus tôt. C'est ce qu'indique le département américain de l'agriculture dans sa dernière note sur le pays. Cette progression, qui intervient dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus, vient confirmer le dynamisme d'un secteur qui reste l'un des principaux piliers de l'économie en dépit de la place prépondérante de l'industrie pétro-gazière. Le secteur génère en effet l'équivalent de 12% du PIB et fournit plus de 2,5 millions d'emplois directs dans le pays. Afin de le stimuler, le gouvernement a lancé une nouvelle feuille de route sur la période 2020-2024. Cette stratégie vise à réduire la facture des importations alimentaires de 2,5 milliards de dollars en ciblant plusieurs produits comme le blé tendre, l'huile végétale, le sucre, le maïs, la tomate industrielle et les semences de pommes de terre. Elle entend également porter la production céréalière à 7,1 millions de tonnes et cultiver les oléagineux comme l'arachide, le soja et le colza sur environ 500 000 hectares d'ici cette échéance. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, l'exécutif a déjà lancé en mars dernier un recensement des exploitations agricoles et du bétail sur l'ensemble du territoire national afin de collecter des informations sur l'ensemble des systèmes de production agricole. Pour rappel, l'Algérie importe annuellement pour plus de 10 milliards de dollars des produits agricoles. Plus de 3 mois après la fin de l'incident de l'Ever Given,
L'autorité du canal de Suez a organisé à Ismaïlia une cérémonie pour célébrer la signature de l'accord et le départ du navire. L'accord d'indemnisation a été annoncé dimanche par les autorités égyptiennes qui n'ont toutefois pas révélé le montant sur lequel les deux parties se sont mises d'accord après plusieurs semaines de négociations. Le président de la SCA a indiqué que l'Égypte recevrait, outre des dédommagements financiers, un remorqueur d'une capacité de 75 tonnes de la part du propriétaire de l'Ever Given. Rappelons que le Caire avait réclamé au début 916 millions de dollars avant de revoir ses prétentions à la baisse à 600 puis à 550 millions de dollars. Le navire géant battant pavillon panaméen avait encastré sa proue dans la rive est de la voie navigable le 23 mars, se mettant en biais en travers du canal, bloquant la circulation sur ce point de passage d'environ 10% du commerce mondial, selon les experts. D'après la SCA, l'Égypte a perdu de 12 à 15 millions de dollars par jour de fermeture. En outre, un employé de l'organisation est décédé pendant les opérations de renflouage du navire, selon l'autorité égyptienne, et le revêtement des berges a été endommagé. Au total, ce sont 422 navires chargés de 26 millions de tonnes de marchandises qui ont été bloqués.